Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de minimalisme, plus exactement de minimalisme vestimentaire. J'ai déjà sorti une vidéo à ce sujet il y a quelques mois, je te la mettrai en fiche quelque part, où là je parlais de l'uniforme, du fait de porter la même tenue chaque jour. Je t'en dis pas plus, ça t'intéresse, tu pourras regarder ça juste ici en fiche. Mais là, je vais te montrer plus précisément ma garde-robe personnelle. Il faut savoir que le budget de l'habillement d'un Français de 18 à 30 ans s'élève à 500 € par an. C'est pas énormissime suivant le salaire que tu vas gagner. Par contre, ça peut avoir un certain nombre de compétences au niveau global. C'est-à-dire que tu vas acheter beaucoup de vêtements parce qu'avec 500 €, c'est soit tu achètes des pièces de qualité, soit tu achètes beaucoup de vêtements et d'année en année, ça s'accumule. Et au final, tu vas devoir acheter de nouveaux placards. Après, avec ces placards, tu vas te sentir à l'étroit chez toi et donc tu vas te dire que je vais prendre un plus grand logement. C'est-à-dire qu'on part juste d'habillement et après, tu arrives sur des conséquences beaucoup plus grosses qui peuvent impacter ta vie négativement et donc te bloquer pour atteindre tes objectifs et vivre une vie 100% libre. Donc là, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo, surtout que là, tu vas pouvoir être face à une amplitude très large, c'est-à-dire que là, moi, ma garde-robe, elle correspond, et elle est très minimaliste, elle correspond à une amplitude de moins 30 degrés à plus 30, plus 35 degrés. Je te rappelle que je vis au Québec, à Montréal, donc je pense que ça peut être pertinent pour toi. Juste après t'avoir montré ma garde-robe, je vais également te donner des conseils par rapport à ça, te recommander des ressources pour que tu puisses prendre ça en main et appliquer directement les conseils pour éviter de gaspiller de l'argent, avoir plus de temps. On va voir ça juste après. Juste avant de te montrer ma garde-robe, je profite qu'il y ait un maximum de personnes à l'écoute pour te dire que dans la description, c'est le premier lien dans la description, tu peux bénéficier du pack Liberté. C'est quelque chose que je t'offre, quelque chose que j'ai créé pour toi. Le pack Liberté, c'est quoi? C'est 3 composantes. C'est un livre au format numérique, Les fondements d'une vie libre, 100% offert dans le pack Liberté. 2, c'est une formation en ligne au format vidéo qui s'appelle Confiance Totale pour booster sa confiance en soi. Normalement, c'est une de mes formations premium dans le cadre du pack Liberté. C'est également offert. Et 3, c'est un accès à mes emails privés. C'est-à-dire que 1 à 2 fois par semaine en moyenne, je vais t'envoyer un email avec du contenu motivant, du contenu inspirant pour que tu puisses atteindre tes objectifs et devenir libre, être beaucoup plus libre dans ta vie, sortir de cette routine et vivre la vie que tu veux réellement vivre au final. Tout ça, ça constitue le pack Liberté. C'est sans engagement, c'est 100% offert. Tu peux en bénéficier en 2 clics. Le lien, il est dans la description. Je te demande juste une chose, vraiment qu'une chose, c'est de ne pas juste le télécharger et après dire ah c'est bon, je l'ai téléchargé, j'arrête. Non, j'ai vraiment envie que tu t'impliques. J'ai vraiment donné beaucoup d'efforts pour t'en faire profiter. Je veux que tu télécharges le livre numérique et que tu le lises, que tu suives la formation Confiance Totale, que tu ouvres mes emails, que tu m'envoies des messages quand tu as besoin d'échanger avec moi, de me poser des questions. C'est là pour ça, je veux juste une implication de ta part, sinon tu n'en retireras absolument aucun bénéfice. Et donc voilà, je ferme la parenthèse. Premier lien dans la description. On n'attend pas plus longtemps et on bascule sur ma garde-robe. Alors on commence classique, 3 jeans noirs, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est ce que je mets dans la vie de tous les jours. Ça fait le taf. Et bam, le pantalon de ski pour les gros hivers, surtout ici à Montréal, quand tu veux être un peu en mode ski, quand il pleut, c'est pratique. 6 t-shirts classiques, 6 t-shirts manches courtes pour la vie de tous les jours. Après, 2 polos, ça change, l'été c'est sympa. Là, on est sur 6 manches longues pour l'hiver, donc du polo manche longue, du petit pull, du col roulé, un gros pull et une polaire. Ça couvre tous mes besoins en pull, que ce soit à toutes les saisons, quoi. Même pour l'hiver, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est nickel. Après, on va retrouver 4 chemises, 3 pour la vie de tous les jours. Chemise noire, 2 chemises en jean. Fun fact, ces chemises en jean, je les ai depuis l'âge de 16 ans. Je les ai, c'est des Jack & Jones. Et ça tient, donc pourquoi changer? C'est de la qualité, ça tient, donc je les garde. Et une chemise plus classe, forcément pour les événements, les rendez-vous un petit peu business. Et évidemment un costume. Costume, il faut au moins en avoir un, que ce soit pareil un peu pour business, réseautage ou mariage tout simplement. Costume, c'est un must-have. On reste quand même au Québec, on est au Québec, donc là 4 tenues thermiques, des hauts et des bas, ça tu les mets l'hiver en dessous de tes pantalons, en dessous de tes t-shirts pour juste pas crever de froid. Moi je sais que l'hiver c'est absolument essentiel pour moi. 2 shorts, très simples, des shorts multi-usages, shorts de bain. Je suis pas très short, je mets généralement des pantalons, mais quand j'en ai besoin, j'en ai 2.
tout simplement, ça fait le taf. Les chaussures, donc les chaussures, il y a les baskets que je porte dans la vie de tous les jours, baskets noires qui passent absolument avec tout dans toutes les situations, des vieilles baskets pour le sport, évidemment les bottes d'hiver, donc je mets hyper souvent l'hiver, et les tongs, vraiment pour rester à la maison, je les déconseille absolument de les porter dans la vie de tous les jours, ne sois pas ce genre de personne. Et forcément on parle d'hiver, grosse doudoune, la doudoune qui résiste jusqu'à moins 20, moins 30, un allié de taille pour les hivers québécois, et même quand il fait un peu moins froid, ça fait la job sans aucun souci. Et on va finir avec, bon ça c'est un accessoire, ça n'a pas vraiment sa place ici, mais petit clin d'œil, c'est parce que je le mets tous les jours tout simplement, toute saison, tout le temps, mon sac North Face Borealis 28 litres, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube et je l'adore. Et si c'est un sac, tu recherches un sac, tu auras le lien dans la description parce qu'il est absolument incroyable et il me suit depuis 4 ans. Voilà, donc tu l'as vu, une garde-robe assez minimaliste qui permet de passer du très froid à l'été, quoi, de vraiment un plein hiver à un plein été. Et bon, ça inclut pas les caleçons, les chaussettes, les accessoires comme la casquette, un bonnet, mais tu as compris l'idée en général et tu vas pouvoir t'en inspirer pour faire ta garde-robe minimaliste personnalisée qui correspond à tes besoins. Je t'avais parlé de quelques conseils en début de vidéo, donc j'en ai un premier que j'utilise personnellement qui consiste à se dire, en gros, si je porte pas un vêtement pendant plus de 30 jours, ça veut dire que ce vêtement ne me correspond pas et je m'en sépare. Je le vends ou je le donne, bon, sauf cas exceptionnel, si tu es en plein mois de juin, qui fait super chaud et que tu mets pas ta doudoune pendant moins de 30 jours, tu vas pas la vendre, mais tu as compris l'idée. Si tu as une pièce dans ton placard que tu mets pas pendant 30 jours d'affilée, ça prend de la place pour rien, donc autant t'en séparer directement. Ça, c'est une règle que j'applique. Il y a une règle qui, celle-ci, vient du livre La magie du rangement de Marie Kondo. Je t'invite vraiment à lire ce livre si tu es intéressé par l'optimisation d'espace. Tu auras un lien vers le livre en description. Donc Marie Kondo, qui est une consultante en rangement, t'explique que tu prends chaque vêtement un par un et tu te dis, est-ce que je le porte et est-ce que ce vêtement m'apporte quelque chose? Est-ce que je me sens bien quand je mets ce vêtement? Si tu as oui aux deux, tu le gardes. Si c'est pas le cas, qu'au final tu te rends compte que ce vêtement t'apporte rien de particulier, qui prend plus de la place qu'autre chose, tu t'en sépares. Donc ça, c'est un conseil parmi tant d'autres que tu vas pouvoir retrouver dans le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Tu peux également retrouver sur Netflix une série sur Marie Kondo où là, pareil, en plusieurs épisodes, tu vas la voir en train de désencombrer des maisons. Elle va chez des gens et elle désencombre. Ça peut également être hyper intéressant pour toi. Ensuite, un conseil pour automatiquement désencombrer ta garde-robe, c'est d'acheter des vêtements qui vont avec tout, des couleurs qui s'accordent très facilement. Moi, tu l'as vu, j'ai opté, je mets énormément de noir parce que le noir, ça va avec tout un tas d'autres vêtements, ça marche pour toutes les occasions. Quand il faut être classe, le noir c'est nickel. Dans la vie de tous les jours, le noir c'est nickel. Ça passe très facilement dans un grand nombre de situations. Donc pas acheter des vêtements genre jaune fluo avec un pantalon orange, sinon là ça va être compliqué de t'accorder, de ressembler à quelque chose dans la vie de tous les jours, et donc il va t'en falloir beaucoup plus pour créer cette cohérence et avoir un minimum d'allure. Donc prendre des vêtements qui vont avec tout, qui matchent dans le plus grand nombre de situations. Pour là, dans le cadre où tu es presque un acheteur, une acheteuse compulsif, comment faire pour désamorcer ça avant d'acheter quelque chose? Tu peux appliquer une règle qui ne marche pas uniquement avec les vêtements, c'est là ce qu'on appelle la règle des 72 heures. Donc quelle est cette règle des 72 heures? C'est-à-dire que tu tombes sur quelque chose qui t'intéresse, peu importe, là on parle de vêtements, mais ça peut être autre chose, et tu te dis, tu attends 72 heures, et si tu veux toujours cette même chose, là, tu vas t'autoriser à l'acheter parce que potentiellement, il y a de plus grandes chances que tu le veuilles vraiment. C'est pour vraiment éviter les achats compulsifs et de se dire, tu tombes sur quelque chose, tu te dis, ah ben ça, je vais le prendre, ça peut être vraiment sympa pour moi. Au final, tu vas plomber ton budget avec plein d'achats compulsifs, des achats inutiles, et donc tu vas déjà, si c'est des vêtements, encombrer ton logement, perdre de l'argent, donc perdre des ressources financières pour atteindre vraiment tes vrais objectifs, ce qui peut réellement t'apporter de la valeur dans ta vie, ce qui peut être lancer ton entreprise, faire un tour du monde parce que tu as envie de te financer un tour du monde. Donc cette règle des 72 heures, elle est vraiment hyper pertinente et je t'invite à l'appliquer pour les vêtements, c'était le cas de cette vidéo, mais également pour tout le reste. En parlant d'argent, comment on fait, où on vend ces vêtements quand on a envie de vendre des vêtements, on a envie de se désencombrer et on se dit, bah, ces vêtements je les vendrais bien, mais où? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, ce qu'on devait faire avant, c'est que tu organisais un vide-grenier, tu te levais à l'aube presque pour aller vendre 3 vêtements et gagner 20 euros.
c'est absolument pas rentable, ton temps a plus de valeur que ça. Aujourd'hui, il y a des outils pour ce faire, pour le faire très facilement. Tu peux le vendre sur Facebook Marketplace. En quelques secondes, tu prends en photo ton vêtement, tu postes l'annonce et allez, voilà, là c'est réglé, c'est en ligne. Si quelqu'un est intéressé, il te contacte, il n'y a aucun souci. Et Vinted qui est une application hyper populaire qui fonctionne très bien. En Europe, je crois qu'il y a la France, les Pays-Bas, enfin tout un tas de pays. En tout cas, si tu viens en France, tu peux poster sur Vinted. Et là, pareil, en quelques clics, tu mets en vente quelque chose. Et comme ça te permet de pouvoir récupérer cet argent qui dort. Et si tu ne mets pas un vêtement, bah, c'est de l'argent qui dort, qui est gaspillé. Donc autant récupérer ce que tu peux récupérer, c'est des vêtements dont tu souhaites te débarrasser. Et si tu veux juste pas les vendre, tu peux les donner à des associations, à Emmaüs, enfin tu peux les donner absolument partout à des gens que tu connais dans ton entourage qui sont dans le besoin. Mais en tout cas, si tu veux vendre, il y a ces deux options, Facebook Marketplace et Vinted. Voilà, maintenant j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré pour éventuellement monter ta garde-robe minimaliste. C'est un point que je n'ai pas soulevé, mais pourquoi aussi avoir une garde-robe minimaliste et pourquoi être minimaliste, c'est que on parle de liberté sur cette chaîne YouTube à travers les finances, à travers le développement personnel, à travers l'entrepreneuriat, mais là aussi tu vas gagner en liberté géographique, c'est-à-dire que imaginons que tu as l'opportunité de partir à l'autre bout du monde, on te dit dans un mois, dans 30 jours, dans 15 jours, au plus tu as d'objets, au plus tu vas avoir une pression mentale de te dire bah non, je peux pas, j'ai tellement de possessions, j'ai tellement de choses, ça va être horrible, ou alors tu vas essayer, tu vas devoir te débarrasser de tout un tas d'objets, de choses à un temps ultra limité. Au moins tu as de possessions, au plus tu es flexible. Bam, là si demain moi je veux changer d'appart, je règle ça très facilement. Je possède presque rien dans ce logement, c'est un meublé, presque rien à moi ici. C'est-à-dire que bam, je peux changer très rapidement. Il n'y a pas de je dois m'occuper de revendre ci, revendre ça. Non, je peux agir très rapidement. Si je veux partir, allez, j'ai envie de partir 4 mois en Asie. Allez, bon, allez, je me barre. Je me barre, je peux le faire, il n'y a aucun souci. Je rends le logement, je me barre. Il n'y a pas de je dois vendre tous les meubles, tous mes vêtements. Si je dois partir avec mon essentiel de vêtements, je peux tout mettre dans une valise. Tout qui passe, tout qui rentre. Et s'il y a des trucs que je dois éliminer, après je fais le travail de l'éliminer. Mais tu vas gagner aussi en liberté, en sérénité. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros avantages du minimalisme en général, donc forcément du minimalisme vestimentaire. Et donc voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux bénéficier du pack liberté si tu veux justement aller plus loin dans cette démarche de vivre la vie que tu veux réellement vivre et pas juste regarder une vidéo à gauche, à droite, lire un article ici. Si tu veux vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré, vraiment un condensé d'informations précieuses pour toi, ça se trouve dans le pack liberté. Premier lien en description et tu peux y accéder en quelques clics. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Il y a du contenu qui sort régulièrement. À commenter cette vidéo si tu as une question que tu as envie d'échanger avec moi, c'est avec grand plaisir. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.